Sud Radio, le débat du samedi. Et dans le débat du samedi, nous retrouvons l'avocate Aurore Boyard. Bonjour Aurore. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Et le sociologue Serge Guérin. Bonjour Serge. Bonjour Laurence, bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous tous les deux ce matin. Autour de cette question du jour qu'on pose à nos auditeurs depuis 7h du matin sur Twitter, que pensez-vous du vote utile, puisque la bataille autour du vote utile ne cesse ces derniers temps. Est-ce que c'est pour vous un vote par défaut, du chantage électoral, pas le choix? Pour l'instant, nos auditeurs considèrent à 65% que c'est un chantage électoral. D'autres disent à 16% qu'ils n'ont pas le choix. Je vais vous laisser déjà réagir, Aurore Boyard et Serge Guérin, sur ce résultat de ce sondage sur Twitter. Vote utile, pas vote utile, chantage électoral. Je commence par vous, Aurore. Oui, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société avec tout ce que l'on a vécu ces derniers mois, qui est un petit peu perdu et qui en a assez, tout simplement. On a fait peur aux gens. On leur a laissé croire qu'ils se prendraient le ciel sur la tête. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a un effet de sidération. Moi, je suis assez surprise quand je vois les gens. J'ai l'impression qu'ils sont un peu comme endormis. Vous avez l'impression ? Ah oui. Ouais. Beaucoup se posent des questions, beaucoup n'osent pas faire des choses. Vraiment, c'est depuis 25 ans que je suis avocate, je vous avoue, que j'ai vu lentement, mais sûrement, je dirais, cette société un petit peu se dégrader. Et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu perdus et puis ils en ont assez qu'on leur fasse peur. C'est pour ça que je ne suis pas étonnée qu'il y ait 65% de personnes que ça ressemble à du chantage électoral, parce que je crois qu'ils en ont assez, qu'on joue avec eux, qu'on leur donne des informations qui ne sont pas forcément vraies, et puis surtout que malheureusement, le système aujourd'hui politique français fait que ce sont des politiques. Ce sont des gens qui sont tournés vers eux, qui ne sont pas tournés vers la société. C'est vraiment le sentiment qui se dégage. Donc moi, je ne suis pas étonnée. Il y a une chose que j'aimerais bien qu'il se passe en France, mais malheureusement, je pense que ça ne se passera jamais. Ça serait qu'on prenne en compte le vote blanc. Ça serait très intéressant parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est un non-choix. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, moi, je ne veux pas voter pour les 12 personnes qui se présentent. Donc, il serait peut-être temps à un moment de changer et puis d'arrêter de présenter des gens qui sont issus du système. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça en France, finalement. Les gens qui se présentent à l'élection sont des gens qui sont issus du monde politique, au sens, je dirais, professionnel du terme, et qui sont dans le système. Alors, le vote blanc, c'est intéressant ce que vous dites, Aurore, parce que ça revient beaucoup dans les commentaires de nos auditeurs. Mais j'aimerais faire bondir Serge Guérin. Est-ce que vous partagez ce sentiment d'Aurore sur une société endormie ou société perdue ? Alors c'est une société, oui, qui est en interrogation. C'est une société qui est un peu en séparation souvent. Cette histoire de vote utile, c'est peut-être aussi des gens qui se demandent est-ce que mon vote est utile ou est-ce que voter sert à quelque chose. Donc il y a aussi des interrogations assez fortes. On les voit monter sur la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Est-ce que je me sens représenté? Est-ce que je considère que je peux pas par moi-même décider? On avait vu ça au moment des Gilets jaunes. Finalement, les gens disaient je veux décider par moi-même. Après, les gens savaient pas trop ce qu'ils allaient décider. Après, il y a aussi une question de qu'est-ce qu'on veut finalement et comment on veut l'organiser. En tout cas, cette notion de vote utile, on voit qu'elle est refusée par les auditeurs et que c'est finalement aussi l'idée de se dire mais au nom de quoi vous diriez que je suis utile ou inutile? Donc c'est aussi à chacun de prendre, de prendre cette décision et de dire mais laissez-moi d'une certaine manière décider en mon âme et conscience, y compris d'ailleurs de décider de ne pas décider. Finalement il y a le vote blanc, mais ce qui se passe aussi, c'est des gens qui ne vont pas voter tout simplement, qui est aussi une manière ou de dire je m'en fiche et je suis pas au courant, ou aussi de dire je me sens pas à l'aise avec ce qui est proposé. Ouais, il y a Muriel qui nous écrit ce témoignage sur Twitter. Vote utile depuis quand? Je vote et je voterai encore mon choix de cœur. Et puis il y a Villeneuve qui nous écrit le vote utile est en fait une escroquerie fondée sur des manœuvres frauduleuses, celle des sondages. Aurore Boyard, c'est vrai qu'avec les sondages, pour beaucoup d'auditeurs, on a l'impression que les jeux sont déjà faits aussi. C'est un petit peu l'impression qu'on nous donne quand même, depuis même avant qu'on rentre véritablement dans la campagne présidentielle, même si on n'a pas forcément eu, quand même tout le monde dit, moi j'entends tout le monde dire depuis un an que Macron va être réélu. Il faut que ça soit clair quand même. J'ai rarement entendu des personnes dire l'inverse. Donc est-ce qu'il n'y a pas non plus cette espèce de douce chanson, de douce musique qu'on nous dit que de toute façon, comme il n'y a personne en face, il sera forcément réélu. Et je pense que évidemment, les gens, avec les sondages qui le laissent à penser d'ailleurs, quand même, les gens ont l'impression finalement de ne plus avoir le choix et qu'on leur impose quelque chose.
C'est ça. Serge Guérin, le coût des sondages, qui sont souvent décriés d'ailleurs. Oui, par les mêmes d'ailleurs qui passent leur temps à les regarder. C'est ça. Donc il y a quand même toujours quelque chose un peu amusant. Ouais. Quand il va dans mon sens, je dis que le sondage est intéressant, et quand il va pas dans mon sens, je dis que je n'y crois pas. Et souvent, d'ailleurs, on dit non, mais je regarde pas les sondages. Alors tout le monde regarde les sondages, bien évidemment. Si d'ailleurs les médias en mettent autant, c'est peut-être aussi que le public les regarde. Donc finalement, là, il y a un peu le chat qui se mord la queue. Après, depuis que l'élection présidentielle existe, il y a ces histoires de sondages, mais c'est vrai qu'on les voit quand même avoir une importance de plus en plus importante, justement. Et puis c'est vrai que les uns disant attention, les sondages se sont quand même assez souvent aussi trompés. Et chacun dit oui, mais c'est juste une photo à un moment donné. Ça ne veut pas dire que le résultat sera celui-là. Donc on voit qu'il y a un petit côté un peu, ça fait partie un petit peu du jeu des petits chevaux, quoi. C'est tiens, quel sondage aujourd'hui, quel sondage hier, quel sondage demain. Et finalement, souvent, une partie en tout cas de la réflexion est juste centrée autour des sondages. On pourrait imaginer quelque chose sans les sondages, mais évidemment, c'est pas possible. Mais c'est vrai que du coup, ça nuit quand même au débat, parce que de se dire est-ce que quelqu'un va sortir, non, ouais, il a fait tant, et on va réagir par rapport à ça. Et c'est vrai que finalement, d'une certaine manière, ça empêche un débat plus léger, je dirais, d'une certaine manière, ou plus au contraire, plus sur la proposition. Et là, en plus, on est aussi dans une logique très personnalisée. Alors, c'est les institutions, c'est la Ve République qui le veut d'une certaine manière. Mais enfin, on va presque plus s'intéresser à la psychologie des candidats, à ce que tel ou tel aime, ainsi de suite, à comment il fait tel ou tel plat cuisiné, plutôt que vraiment à ce qu'il porte comme projet de société. Donc là, il y a quand même aussi un sujet un petit peu complexe d'hyper-personnalisation, ce qui est logique d'un côté, d'autant plus que les gens, d'une certaine manière, sont plus à distance des programmes et finalement regardent plus la personnalité qui va se présenter. Donc sondage plus personnalisation rend l'exercice démocratique plus complexe. Aurore Boyer, vous aussi, vous trouvez que cette campagne, alors cela dit, elle est très impactée forcément par ce qui se passe en Ukraine, mais cette campagne, elle n'est pas de qualité, elle est trop ultra personnalisée. Quel est votre sentiment à ce sujet ? Ah mais oui, mais ça n'est pas que pour cette année. Moi, j'ai toujours trouvé qu'en réalité, toutes ces campagnes ne me satisfont pas. Et de toutes les manières, c'est ce que les gens disent tous. Pourquoi voter pour un programme, puisque de toutes les manières, où il ne sera pas appliqué, de toute façon, ils n'en feront un petit peu qu'à leur tête et ce qu'ils ont décidé. En plus, on voit que nous sommes dans une société depuis maintenant une trentaine d'années, et c'est dans tous les domaines pareil. En fait, on gère la France, c'est-à-dire que c'est les économies qui ont pris le dessus, il faut faire des économies de partout, l'humain n'y est pas, et tout cet espoir qu'on avait finalement en se disant qu'on sortait grandi de la crise du Covid et que l'humain reviendrait au premier plan. Il suffit de lire le rapport qui est sorti d'Amnesty International il y a 2 jours, dans lequel en fait ce que l'on craignait malheureusement s'est produit, c'est-à-dire que c'est une société qui est de plus en plus violente, et malheureusement nos institutions politiques sont également très violentes et du coup légitiment un petit peu ça. Et puis moi, lorsque j'entends, je suis navrée, mais je suis quand même avocate, je suis juriste à la base, je connais mon code pénal, je connais aussi la société qui est fondée quand même sur une idée de réunion, parce qu'à l'origine, quand Portalis a fait le code civil, il ne faut pas l'oublier, c'était pour réunir en fait la France entière, qui avait une loi qui était qui était disparate, et puis parce que c'était un petit peu chaque région appliquait sa loi, donc il a voulu vraiment réunir les Français. Aujourd'hui, on n'y est plus du tout, et ça pose un réel problème, parce qu'un président qui dit « moi je suis contre la légitime défense », alors que la légitime défense est une excuse pénale, parce qu'à un moment donné, quand il s'agit de protéger sa propre vie ou celle de ses enfants, je pense que c'est un lapsus, peut-être qu'il a voulu dire « je suis contre l'autodéfense », peut-être. En attendant, ça donne un signal qui n'est pas bon du tout pour les Français, parce qu'ils n'emploient peut-être pas les bons termes, ou alors c'est un lapsus révélateur, je n'en sais rien, mais il faut arrêter aussi, parce qu'on en a besoin, de diviser dans cette société dans laquelle on vit, et le bon sens commun, vous savez, le bon sens paysan, ça serait bien qu'ils reviennent un petit peu, vous savez, ces gens de véritables terrains, alors qu'aujourd'hui, on a des politiques qui n'y connaissent rien à beaucoup de choses. On nous avait promis avec Emmanuel Macron de mettre des gens qui étaient compétents, des gens issus finalement du peuple, entre guillemets. On nous avait expliqué que c'était des gens qui connaîtraient la vraie vie. Je suis navrée, il est passé complètement à côté. Un seul exemple, et j'en aurais terminé, Éric Dupond-Moretti, qui ne connaît rien au civil et qui ne connaît rien également à tout ce qui est application des peines. Non, mais c'est vrai, il faut quand même le dire à un moment donné. 80% de la justice en France, c'est la justice civile, c'est la justice du quotidien, c'est le juge des tutelles majeures de plus en plus, parce que nos anciens
anciens vieillissent, parce qu'il y a des maladies, parce qu'ils sont de plus en plus fragiles. C'est les affaires familiales, c'est les divorces, c'est les prud'hommes, c'est tout ça. On nous met un ministre qui n'y connaît rien. Oui, mais alors en même temps, vous reprochez une politique trop professionnalisée. Et en même temps, Éric Dupond-Moretti, il représente la société civile, pour le coup. Pas vraiment, non. En fait, si vous voulez, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a une image de certaines personnes qui est donnée à un moment. À un moment donné, il faisait énormément de cours d'assises, énormément de pénal. Il faisait que ça, d'ailleurs. Voilà. Ça ne représente pas la société civile. Je suis désolée. On a eu un Robert Badinter qui, lui, pour le coup, représentait la société civile parce qu'il faisait tous les domaines du droit. Mais il n'y a pas que le droit dans la société civile, que ça soit bien clair. C'est ça. Voilà, Aurore, on va revenir sur la notion de vote utile. Là, on le sait, l'objectif vote utile qui est agité aussi bien à gauche, à droite, du côté de Marine Le Pen, du candidat Macron, président, de Mélenchon également. On sait que l'objectif, c'est quoi? C'est les abstentionnistes. 40% d'électeurs encore indécis, on parle des hésitants. Mais est-ce que vous pensez que cette vieille musique du vote utile, ça fonctionne encore aujourd'hui, Serge Guérin, outre le fait qu'il y a un côté assez culpabilisatoire aussi? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, à ce côté-là. C'est vrai que... Moralisateur, on va dire. Oui, il y a un côté. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que je discutais avec un chef d'entreprise hier. Il me disait, mais avant, on faisait des business plans à 15 ans. Aujourd'hui, si on les fait à 2 ans, on est déjà un peu dans la science-fiction. C'est difficile aussi de se projeter parce qu'on sait, on le voit en ce moment, une guerre, une épidémie, ainsi de suite. Donc c'est aussi très complexe de dire voilà ce que je vais faire pendant tant d'années parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer pendant ces années en question. Donc c'est aussi, à décharge des dirigeants, c'est aussi hyper complexe. Deuxième élément, c'est quand même chacun dit, vous savez, il y a ces expressions, oui, on pense trop en silo. Et, on pense trop en silo. Pensée globale. Oui, chacun dans son petit truc et ainsi de suite. Tout le monde dit ça et en même temps, dès qu'on fait une proposition, chacun répond par rapport à ce qu'il vit lui ou par rapport à ses attentes. Donc il y a aussi une réalité compliquée en plus d'un pays qui est quand même un petit peu, pas un petit peu, je peux enlever un petit peu, assez fracturé. Donc tout ça rend les choses très très difficiles. Mais après, cette question de vote utile, en effet, il y a un côté un petit peu moralisateur. Attention. Faut faire ça parce que sinon ça serait un vote irresponsable. Attention, vous n'êtes pas sérieux si vous votez tel ou tel. Donc là, de ce point de vue-là, il y a un côté un peu. Pas sûr que ça attire d'ailleurs les jeunes électeurs qu'on dit plutôt abstentionnistes, ce genre de discours. Oui. Absolument. D'ailleurs, une des réalités quand même, une des problématiques dans ce système démocratique, c'est l'importance du non-vote. Il y a des gens qui s'abstiennent et dans cette abstention, relevons que les plus jeunes sont les plus abstentionnistes globalement. Et donc de ce point de vue-là, il y a quand même une question d'adhésion du peuple, d'adhésion de la nation à un système démocratique. Dernier mot, très rapide l'un et l'autre. Vous allez voter utile ou vous allez voter de cœur, de conviction? Moi, le problème, c'est que j'irai voter, ça c'est certain. Maintenant, de cœur, malheureusement, il n'y a personne qui aura mon vote de cœur. Et vote utile non plus. Bon, voilà. On verra ça. Ni utile, ni de cœur. Et vous, Serge Guérin? J'irai voter. Voilà, point barre. Donc, on a bien compris les points de suspension à l'un et l'autre. Merci beaucoup, Serge Guérin. Merci beaucoup, Aurore Boyard, d'avoir été avec nous ce matin dans ce débat du samedi. Verdict à notre sondage. Mais écoutez, vous êtes toujours 64% à considérer que le vote utile est un chantage électoral. Merci à vous. Bon week-end à l'écoute de Sud Radio. À suivre après le journal #on en parle avec Esteban Ragna. Et bien sûr, Rémi André qui nous expliquera en quoi ce retour du grand froid en plein printemps est un événement exceptionnel ou pas. Sud Radio, il est 9h-5.